Aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire. Pas la grande histoire qu'on enseigne à l'école, non plus celle qui circule dans les médias, celle qui souvent ne reflète pas la réalité, mais celle qui en général est vraie et qui parfois laisse filigraner la vertu ou le machiavélisme de certains de nos dirigeants. C'est ce que dévoile la petite histoire. Elle relate un événement de courte durée qui peut chambarder toute structure de développement. Je vous offre quelques exemples. Sténio Vincent, ancien président d'Haïti, professeur d'histoire, journaliste, un mordu de lecture et d'écriture, une fois arrivé au pouvoir, avait fait construire dans chaque chef-lieu départemental une bibliothèque. Cette bibliothèque portait le nom de Bibliothèque nationale Sténio Vincent. Cette initiative présidentielle devait conduire à la floraison des arts à travers le pays. Mais un beau matin, Dr François Duvalier, une fois devenu président d'Haïti, intima l'ordre de fermer toutes les bibliothèques nationales Sténio Vincent. Dites-vous bien, le budget de fonctionnement de ces bibliothèques était déjà prévu au budget national. Je dois vous dire en passant que Dr François Duvalier n'avait pas construit un dispensaire de quartier, voire un hôpital durant son passage au pouvoir. Un autre exemple. En février 2018, Jovenel Moïse, président d'Haïti, après avoir accueilli au Palais national le Nigérien Wole Soyinka, défenseur de la littérature africaine, premier écrivain noir à recevoir le prix Nobel de littérature, l'avait nommé ambassadeur de bonne volonté et l'avait décoré de l'ordre national honneur et mérite au grade de commandeur. Et tout ceci dans le maintien de la mise au rencard de l'enseignement de la littérature nationale dans nos écoles. Écoutez, un pays qui fonctionne à l'envers ne peut pas produire des dirigeants qui fonctionnent à l'endroit. Un dernier exemple. Notre pays est en train d'endurer une expérience douloureuse de la démocratie. Les gangs opèrent en toute impunité. Les policiers abandonnent leur poste et quittent le pays par centaines. Récemment, le DG, le directeur général de la police nationale d'Haïti, a fait installer au commissariat de Delma un bureau de distribution de passeports pour les policiers qui veulent quitter le pays. Plus de 1000 policiers ont profité de cette générosité. Face à cette situation, le gouvernement de facto dirigé par Dr Ariel Henry a sollicité d'urgence de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a proposé l'envoi de 1000 policiers kenyans pour combler le vide créé par le départ de 1000 policiers haïtiens. Ainsi, le neurologue Dr Ariel Henry a pu récupérer ses nerfs de Gaulois soumis pour présenter ce nouveau plan colonial au peuple haïtien. En vérité, je vous le dis, le vent doit changer d'air, il doit souffler dans la bonne direction. Et nos dirigeants iront dans cette direction de gré ou de force. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.